Il arrive des fois où l'homme devient ennemi de sa propre destinée. Il se range dans son inconscience du côté de ses ennemis, de sa destinée pour la combattre. À cause d'un malheur qui l'aurait attaqué, l'homme se retrouve en train d'adapter sa vie, non pas à faire face au malheur persistant, mais à s'éloigner de plus en plus de son Dieu et de sa destinée, en changeant sa manière de vivre. La reconnaissance du malheur abonde dans son cœur au point de faire disparaître la foi en Dieu, dans sa parole qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a promis, il exécutera. L'homme devient soûlard, méchant, incrédule, etc. Le malheur est déjà négatif et les sentiments précités le sont aussi. Comment combattre le négatif avec un autre négatif? Ce que nous devons savoir est que le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. C'est l'Éternel qui nous délivre, ce n'est pas la bière, pas les femmes, pas la drogue, pas la méchanceté. Et toujours ne veut plus dire immédiatement. Ça veut dire cette situation ne restera pas éternelle. Nous devons aussi savoir que Dieu remplacera toujours des années que la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam t'auront dévoré. Comme le dit dans la Bible, dans le livre de Joël 2, verset 25. Ce que nous devons aussi savoir à la fin, réjouissons-nous en espérance, soyons patients dans l'affliction, persévérons dans la prière, parce que Dieu ne ment jamais. Il fait ce qu'il dit, parce qu'il maîtrise sa parole. Romains 12, 12. Vous qui pleurez, vous qui avez des circonstances qui persistent, que vous ne savez pas comment les dégager de votre chemin, j'aimerais rappeler à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui a existé avant ton problème, qu'il y a un Dieu qui a existé avant que cela ne t'arrive. Le problème est éphémère, la situation passera, mais ton Dieu ne passera pas, il est avec toi jusqu'à la fin de cette situation. Amen.